Aujourd'hui, chers amis, je suis mélancolique, je suis déçu, je suis triste. Et c'est pour ça que j'avais envie de me redonner un peu de courage, un peu de bonne humeur, en mettant sur notre face principale de la jaquette notre président, il presidente Silvio Berlusconi, entouré de nombreux trophées qu'il a gagnés durant ses 30 ans au Milan. C'était l'époque où on souriait, où on était heureux, où on était fiers de nos couleurs, on était fiers de ce que représentait le Milan. On dominait en Italie, mais on dominait l'Europe, on dominait le monde. Et aujourd'hui, malheureusement, on est l'ombre de ce club. Et ça m'attriste vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai voulu me faire un peu plaisir en remettant notre président pour que vous puissiez vous rappeler de ce qu'on était et surtout porter nos couleurs fièrement, le rouge et le noir. Après ce que je vous ai dit encore hier, ces matchs où l'on joue avec des maillots jaunes, avec des maillots d'autres couleurs, non. N'oublions pas notre appartenance qui est le rouge et le noir, chers amis. Chers amis milanistes, bon retour sur notre chaîne Fra Milanista. Et oui, petit moment mélancolique. J'en avais besoin de partager avec vous ma déception, ma tristesse par rapport à ces moments que l'on vit depuis plusieurs années, malheureusement, actuellement. Ça fait bien 7-8 ans qu'on est dans ce mauvais engrenage à partir de Young Lee, de Elliott, maintenant Redbird, on continue à être toujours dans un mauvais engrenage. Et on va partir par rapport à des supporters qui hier encore ont exposé des banderoles de nouveau devant Casa Milan, près de Casa Milan, que ce soit contre la propriété encore et toujours contre Furlan, mais aussi contre l'équipe, mais qui disent clairement à l'équipe que ce qui se passe dans la société, tout ce qui se parle pour le moment, ne doit pas se répercuter sur eux et n'est sûrement pas une excuse pour jouer mal et ne pas se qualifier à la Champions League, et ce qui est tout à fait normal. Fabio Ravezzani, directeur de Top Calcio, émission italienne, disait que l'unique choix sage pour Cardinale était simplement un seul, celui de faire revenir Maldini et de reprendre ce club en main. Ce qui est pour moi très difficile, parce que l'unique possibilité de revoir Paolo de nouveau au Milan, c'est celle que Cardinale prenne le téléphone, s'excuse publiquement à Maldini et lui demande simplement de revenir pour remettre le club dans de bons rails, comme lui l'avait fait avec la victoire du Scudetto en 2022. Et c'est tout ce que nous pouvons souhaiter. Alors, depuis ce retour de la réunion d'avant-hier, hier ou avant-hier, à Londres, entre Cardinale et les dirigeants, qui dit que c'était entre Cardinale, Ibrahimovic et Calvelli, qui dit qu'il y avait quand même Furlani, qui dit que non, c'est encore flou de ce côté-là, mais que Calvelli soit déjà là, c'est déjà un point où on montre que il aura un rôle important aussi dans la société. Les voix qui tournent de cette réunion sont celles que Cardinal se dit déçu des résultats actuels, de ce qui a été apporté par ceux qui géraient le club. Alors, est-ce qu'il changera quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, dans la logique des choses, si on suit le raisonnement de Cardinal et qui est, il l'a dit lui-même dans son interview de hier à la Gazzetta dello Sport et au Corriere dello Sport, où il a dit concrètement qu'il investit beaucoup d'argent, le plus en Italie que les autres clubs, mais qu'il a été mal investi. Alors, s'il doit y avoir du changement, le changement est simple. Les deux personnes à payer en priorité sont Giorgio Furlani et Geoffrey Moncada. Ce sont eux qui ont dilapidé mal, très mal de l'argent depuis 3 ans, depuis le départ de Maldini. Et si vraiment M. Cardinal, et comme il le dit, souhaite faire une révolution pour que le club reparte dans des bons rails, une révolution part simplement par faire table rase. Changer tous les dirigeants qui, durant ces 3 dernières années, ont fait le mal du Milan, c'est-à-dire Furlani, Moncada et Ibrahimovic. Parce que ce sont toutes ces personnes qui ont contribué à faire ce que le club en est arrivé à être aujourd'hui.
Déclaration de Cardinal sur le Milan. J'en fais une affaire personnelle. Je suis un gagnant et je veux gagner. Et tant que je ne gagnerai pas, je ferai tout mon possible pour y arriver. Je ne partirai pas. Mais chers amis, de vous à moi, j'aime autant dire que s'il ne s'entoure pas de personnes correctes pour y arriver le plus rapidement possible avant de vendre, on est mal barré. Parce que si Monsieur Cardinal ne s'entoure pas des personnes correctes pour l'aider à arriver à son but, j'ai bien peur qu'on est parti encore pour quelques années à manger amer, malheureusement. Donc vous voyez, il y a beaucoup de flou. De cette réunion, on parlerait si Fourlan était là ou non, en tout cas de ce qui filtre autour de Fourlan, toujours des voix un petit peu en contradiction, celle d'un qui continue quand même à travailler et qui essaye de miser et de clôturer une affaire avec D'Amico, directeur sportif de l'Atalanta, et d'un autre côté, d'autres rumeurs qui sont plusieurs de ce côté-là, qui disent un Fourlan éprouvé et, euh, et qui serait prêt à faire un pas de côté par rapport à la situation qui s'est créée autour de lui. C'est ce qu'on espère. Pour ma part et pour la vôtre, j'en suis certain, que ce soit lui qui démissionne ou que ce soit Foudlani qui lui demande de faire un pas de côté, le principal est de ne plus voir ce personnage dans le club. Ibrahimovic aurait les pleins pouvoirs par Cardinal ou lui aussi ferait un pas de côté. On ne sait pas à l'heure actuelle. Comme je vous le dis, il y a beaucoup de voix qui tournent, mais tant que ce championnat ne sera pas fini et qu'on ne saura pas participation à la Champions League ou pas, je ne sais pas si les choses bougeront. La seule chose certaine, à l'Aigle, il reste encore un point d'interrogation. Parce que Cardinal, dans son interview, il cite plusieurs fois l'Aigle en disant Max, lien proche, parle que ce soit lui qui n'est pas content, que ce soit Max non plus. Donc, est-ce qu'il repartirait de lui? Allegri est un point d'interrogation, parce que si Ibrahimovic reste, Allegri s'en ira de lui-même. Parce que vu ce qui est sorti ces derniers jours, et j'y reviendrai par après, par rapport à leur dispute avec Ibrahimovic, ça m'étonnerait qu'Allegri continue à travailler avec Ibrahimovic. La seule chose certaine est que Iglitare payera, et ce sera lui qui sera mis dehors. On fera payer un directeur sportif qui n'a eu qu'une saison de travail, auquel on a attribué certaines choses qu'encore aujourd'hui, moi, je doute que ça ne soit lui qui les ait faites. Yachar, apparemment, oui, c'est lui. On parle de pratiquement 40 millions. Et Nkunku aussi. Mais honnêtement, de vous à moi, je doute, sachant déjà, premièrement, que le club, que le joueur vienne d'un club comme Chelsea, qui est un club avec lequel Foudlan a fait beaucoup d'affaires ces dernières années. Et deuxièmement, il n'y a même pas eu pratiquement de discussion sur le prix d'achat d'Nkunku. 37 millions plus 5 de bonus. Alors qu'on sait que le Milan, depuis des années, traite jusqu'au cent près pour diminuer le prix des joueurs. Alors, personnellement, et dites-moi la vôtre ce que vous en pensez, j'ai du mal à penser que Nkunku soit simplement une affaire de taille. Mais voilà, on veut faire payer quelqu'un en priorité pour dire il y a du changement, il y a quelqu'un qui a fait des erreurs, donc on veut faire payer Iglitare malheureusement. Ibrahimovic, je le disais, était en photo, en vidéo de ce qu'on voit de retour de Londres avec Calvel. C'est ce qu'on peut voir sur les images. Maintenant, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Est-ce que Foudlan était vraiment là? On en saura beaucoup plus dès que le championnat sera terminé. Je vais vous donner une idée de Pepe Di Stefano. Pepe Di Stefano qui est l'envoyé de Sky qui suit toujours le Milan, qui dirait 3 scénarios possibles pour le futur du Milan. Le premier serait que Foudlan y reste, malheureusement, et c'est celle que nous tous prions pour que ça soit pas le cas. Et dans ce cas, ben lui aurait déjà l'accord avec D'Amico, directeur sportif de l'Atalanta, qui est le roi des plus-values, comme on l'appelle, et il choisirait un nouveau coach. Le coach que lui voulait était italien du Bologne. Donc, pour moi, c'est le pire scénario qui pourrait arriver. Mais dites-moi, vous, si ce scénario vous conviendrait. Le deuxième est celui-là d'un Ibrahimovic au pouvoir, où c'est lui qui choisirait le directeur sportif et l'entraîneur. Là, encore une fois, quand on sait les dégâts qu'Ibra a fait il y a 2 ans, quand on a terminé 8e,
J'ai peur de ce scénario aussi, parce que s'il me met comme entraîneur un ami comme il a mis Kirovski à faire le marché, le mercato pour les U23, le Milan futur, et on voit le désastre que le Milan joue en promotion, en quatrième division en Italie, et j'ai peur. S'il me met un Van Bommel aussi comme entraîneur, qui va-t-il prendre comme directeur sportif? Il va repromouvoir de nouveau Moncada, parce qu'on parlerait que si Ibra reste, Moncada resterait aussi parce qu'il lui plaît. Donc je ne suis pas serein non plus. Et la troisième hypothèse est celle d'un cardinal qui met Galliani comme administrateur délégué, avec un nouveau directeur sportif. Et là, peut-être Allegri resterait. Sachant que Maldini ne serait pas de retour parce que Cardinal n'a pas l'air de vouloir prendre le téléphone et le rappeler, ça serait le scénario qui me ferait en quelque sorte rester le plus tranquille et me ferait le moins peur. Maintenant, j'en arrive à ce que je voulais dire. Ibrahimovic, hier, vous vous rappelez, je vous ai dit des choses inadmissibles, téléphoner à Fofana, à Léao pour leur dire de jouer d'une certaine manière sur le terrain, alors que l'entraîneur leur demande autre chose. Mais il y a même pire, chers amis. C'est qu'Ibrahimovic apparemment aurait téléphoné même à d'autres joueurs qui seraient sous le départ par rapport au fait qu'Allegri ne voudrait plus l'année prochaine, pour les rassurer que lui est là pour les défendre. Mais où est-ce qu'on est arrivé? Vous voyez, tout le monde tire dans les pattes de tout le monde et c'est vraiment devenu un foutoir, un cirque pas possible. Alors mon raisonnement par rapport à ça, avant d'en venir au mercato, et à une nouvelle qui est sortie aujourd'hui même, c'est que Allegri, sûrement via le biais de journalistes que lui connaît et duquel il est proche, Zazzaroni, Franco Ordine, Monica Colombo, aurait fait sortir la dispute qu'il y a eu avec Ibrahimovic, qu'Ibrahimovic mette son nez dans les histoires, pour essayer peut-être de mettre dos au mur Cardinale, parce qu'aujourd'hui Cardinale est mis dos au mur en quelque sorte, parce que tout ce qui a été fait depuis ces 3 dernières saisons, avec en priorité Ibrahimovic, Furlan et Moncada, est un fiasco total. Donc aujourd'hui, Cardinale, aux yeux de nous supporters, n'a plus droit à l'erreur. Donc soit il remet le club dans les bons rails s'il ne veut pas le vendre, tant qu'il y a l'accord pour ce stade, ou soit il le vend. Mais il n'a plus droit à l'erreur. Cardinale. La bombe qui est sortie ce matin que je viens de voir, ça serait apparemment que Flavio Briatore, qui est un investisseur italien, pour la plupart des gens vous le connaissez, qui était manager de la Benetton, la Ferrari à l'époque où Schumacher avait gagné. Aujourd'hui, il est à la Alpine. Apparemment, même s'il est supporter Juventino malheureusement, apparemment, Briatore serait en phase de vouloir rentrer dans le Milan, pas pour l'acheter parce qu'il n'a pas les moyens pour l'acheter, peut-être comme investisseur, et de rentrer dans le Milan avec Galliani, Adriano Galliani, et Giovanni Carnevale, qui est l'administrateur délégué du Sassuolo. Ça pourrait avoir une logique, un investisseur de minorité, quelqu'un qui sache administrer le club comme Galliani et non comme Furlani, et un administrateur délégué qui prendrait la place concrètement aussi de Furlani comme Carnevale, qui fait du très très bon travail depuis des années au Sassuolo, en trouvant des joueurs, en les revendant, etc. Donc, ça pourrait avoir une idée logique. Mais, apparemment, Cardinale ferait un petit peu la sourde oreille. Mais c'est une nouvelle que je devais vous donner, parce que ça pourrait être une nouvelle importante qui changerait quelque chose en soi dans le club, s'il n'y a pas le retour de Maldini, bien évidemment, je le répète toujours, parce que moi, mon souhait que Maldini retourne dans le club, c'est ma sécurité, mais je serais déjà plus sûr avec un Galliani déjà dans le club et Furlani dehors. Donc voilà, c'est une nouvelle que je vous la lance parce que je l'ai lue à peine ce matin et c'est quand même une nouvelle importante. Au niveau du mercato, selon Matteo Moretto, Mateta ne serait pas de retour au Milan. L'affaire est passée au mois de janvier. Il y a eu des réflexions qui se sont faites par rapport à sa blessure et tout. Et quoi qu'en dit certains que Mateta reviendrait de nouveau dans les priorités du Milan en juillet, apparemment non. Joe Gomez, le défenseur du Liverpool, qui était très proche du Milan, je le rappelle, l'été passé. Ça ne s'est pas fait parce que Liverpool ne l'a pas libéré. Il a été de nouveau proposé par son entourage au Milan. Pour le moment, le Milan temporise sans plus.
Pourquoi? Parce qu'un nom qui retourne de nouveau, à part celui de Mario Gil, est celui de Ake. Ake, défenseur central de Manchester City, 30 ans, si je ne me trompe, plus ou moins 29-30 ans, joueur d'expérience, international hollandais, qui pourrait se libérer pour une somme abordable aux alentours des 15 millions. Donc, pour moi, si on pourrait faire Ake plus Gila, top, ce serait très bien. Et on fait sortir, par exemple, un Tomori qui, pour moi, pourrait être vendu, et même un de Winter, chose que je doute parce qu'il a été pris seulement la saison dernière. Deux choses, oui. Avant de parler d'un joueur qu'on cite, un nouveau joueur, c'est Maignan, le retour de Chelsea sur Maignan. J'en ai parlé hier parce que ben voilà, Maignan concrètement voudrait pour rester. Et encore une fois, je ne suis pas d'accord quand un joueur signe de contrat que chaque année on fasse ouvrir un petit peu la bouche. Je peux comprendre le fait qu'il resterait si le Milan aille en Champions League. Là, on est d'accord. Mais il y aurait la condition que Allegri reste. Et ça, je trouve ça pas très professionnel, honnêtement. Champions, oui, mais le fait de rester si Allegri reste ou pas forcément d'accord. La petite nouvelle de Mercato aussi, à part Ake, est celle d'un nouveau joueur qui est un milieu offensif, un ailier du Benfica, jeune joueur norvégien de 21 ans. Je vais lire le nom, je regarde parce qu'il est très difficile. Andreas Schelderup. 1m76, cette saison-ci, 7 buts, 6 assists en 27 matchs. Apparemment, bonne vision de jeu, bon dribbleur, quelqu'un qui provoque. Il y aurait déjà l'Inter et le Como apparemment dessus, mais le Milan serait en avantage de ce qui se dit pour remplacer Leao. Leao qui en principe quittera enfin notre club. Voilà pour les petites nouvelles d'aujourd'hui, chers amis. Je vous ai mis dans notre communauté que je lancerai un petit live vers 14h, 14h30, à mon avis, pour parler entre nous. J'espère que vous serez nombreux. Comme ça, on puisse interagir entre nous. Je sais qu'on a certains des opinions différentes au niveau de l'entraîneur, d'Allegri, et au niveau de la pensée générale sur certains joueurs. Mais c'est ça la beauté du football. C'est ça la beauté d'une communauté. Tant qu'elle reste toujours dans le correct, sans insultes, on se parle correctement, on respecte les avis de chacun. Et c'est ce que j'aime dans mes chers abonnés, c'est que tout le monde parle vraiment très correctement et j'ai toujours énormément de plaisir à vous lire. Petit like à la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. On fait monter les abonnés, chers amis, en route vers les 400. À tout à l'heure pour notre petit live et sempre Forza Milan.